Je ne sais pas comment est-ce que tu écoutes ce passage. Et la seule chose dont nous demandons, car ici chez nous au Congo, le nom de Jésus-Christ est permis de le prononcer partout. Pour nous les Congolais, citer Jésus-Christ n'est pas une lutte. Où se retrouve notre lutte? Notre combat. Et où demeure dans l'élévation de Jésus-Christ, ainsi que s'humilier sous ses pieds. Amen. C'est là où nous devons bien observer. Ce n'est plus l'appeler Jésus, Jésus, ça pourra faire quelque chose dans notre vie. Les apôtres avaient besoin de citer Jésus car les Juifs l'ont refusé. C'était de retourner ou de valoriser encore une fois de plus Jésus-Christ pour ceux-là qui l'ont renié. S'il s'agit de nous, c'est de le placer au-dessus de toutes choses qui concernent notre vie. Qu'il soit à la tête. Alléluia. Amen. Élever Jésus-Christ dans tout ce qui concerne notre vie. Que Jésus soit la tête. Lui qui est l'accomplissement de toutes choses ou la plénitude de toutes choses dans tout ce qui remplit tout en tout. Amen. C'est à cet endroit où la plupart des bénédictions des chrétiens sont détruites. Amen. Ce qui détruit la vie de plusieurs des croyants, c'est à ces sujets. Amen. Si quelqu'un n'a pas encore fait un mari, vous allez voir la façon, le courage, les ailes de servir Dieu de cet homme là-bas. Lorsqu'il obtient un mari, il commence maintenant à dire que mon mari m'interdit. Si elle était choriste, tu verras maintenant, mon mari m'a interdit. Et même si elle était intercesseuse, là, ça sera fini pour elle. Elle n'aura plus le zèle ou le courage d'aller à l'église. Lorsqu'elle n'avait pas le mari, lorsqu'elle priait, elle pleurait même. Et lorsqu'elle a maintenant un mari, elle ne prie plus. Amen. Amen. Selon moi. Et selon vous. Celle-ci a rendu Jésus comme étant sa tête ou son mari. Et dans la vie de cette maman, Jésus-Christ aura l'autorité ou le pouvoir d'agir. Vous trouvez ce papa, lui qui cherchait l'emploi, il cherchait comment avoir l'argent. Et lorsqu'il a obtenu le travail, il a maintenant quelque chose dans ses mains. Et maintenant les choses de Dieu deviennent gênantes. Amen. 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 C'est ça notre problème. Nous n'avons plus à citer ou appeler Jésus, Jésus de nos lèvres, car notre pays ne nous interdit pas de citer Jésus-Christ. La chose dont nous devons vraiment vivre avec pour que Jésus soit honoré, c'est la lutte de rendre Christ comme étant notre Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui régnons, qu'il puisse régner sur nous.
soit au-dessus de notre vie dans toutes choses. Amen. Amen. Bien que tu étudies, ne pense pas que tes études auront plus de valeur que Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu peux avoir cette position et tu vas terminer tes études, et Jésus te dira que tes études te donnent la valeur. Amen. Mais si Christ, dans tout ce que tu es en train de faire, et il est Seigneur, il est la tête, il t'accomplira tout ce que tu voudras. Il dit en lui l'accomplissement de toutes choses demeure. C'est sur ce point-là, enfant de Dieu, que tu puisses bien comprendre. Et nous devons beaucoup penser dessus. Notre combat, c'est pas qu'on nous interdit de prononcer le nom de Jésus. Cela a été le combat des apôtres face aux Juifs. Mais pour nous, si tu veux voir la main ou la grandeur de Dieu, entre à cet endroit et fais de Jésus le chef de ta vie. Car Dieu a mis toutes choses à ses pieds. Il y a d'autres personnes qui se trompent. Beaucoup de gens pensent que pour mieux vivre, il faut faire autre chose. Mais je te dis qu'en Jésus-Christ, il y a des belles choses. Amen. Le devoir que tu dois avoir, retiens bien ceci désormais. Jésus-Christ demeure le chef de ta vie. Et la véritable chrétienté, c'est ce qui rend Jésus-Christ en toutes choses être la tête. Si tu veux prononcer quelques paroles, tu dois analyser tes paroles. Est-ce que tes paroles-là donnent à Jésus quelle place? Bien que tu peux voyager à distance, ne pense pas que Christ reste. Marche avec lui. Amen. Et tu verras sa gloire. Tu travailles. Et dans tout ce que tu fais, si toi tu es le maître d'œuvre, Jésus est le maître de ton ouvrage. Alléluia. Amen. Et il est ton Seigneur. Il est également, toi tu es le maître de ce travail. Même ce travail, soit sous l'autorité ainsi que la direction de Jésus. En toutes choses, nous les chrétiens, la chose qui nous est demandée, c'est de chercher ce qu'est Jésus. Car lui, il ne peut plus se manifester dans ce monde. C'est nous qui avons vraiment ce devoir de le faire voir aux gens. C'est-à-dire notre comportement et notre attitude, ainsi que toute notre vie, est une seule chose. Nous avons notre Seigneur. C'est Jésus-Christ. Tout ce que tu veux faire, observe si ça pourra plaire à ton Seigneur, si ça pourra glorifier auprès des autres. Nous devons
propager le nom de Jésus-Christ. Et la valeur de Jésus-Christ, cela ne doit pas se faire par nos lèvres seulement. Qu'on puisse présenter aux gens aussi nos actions. Que les gens voient aussi d'autres choses qui commencent à se manifester dans nos vies. Et ça, c'est pour Jésus-Christ. Nous, les chrétiens, ne devons pas faire de telles choses. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait cela? Parce que Jésus-Christ m'a interdit de faire ça. Amen. Bien que tu peux aller auprès des gens, ce qu'ils veulent te demander à faire, que soit mauvais, il faudrait que tu puisses leur répondre. Que ta réponse prouve qu'en toi il y a un Seigneur qui est Jésus. Toute action que tu veux accomplir auprès de quelqu'un, il faudrait que sur cet acte, que les gens observent bien que c'est Jésus qui est dans cet homme. Prenons-le comme étant notre roi. Faisons de Jésus notre directeur. Faisons de Jésus notre tête. Faisons de Jésus l'accomplissement de toute notre vie. Et ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, nous n'avons plus besoin de nous rendre auprès d'eux avec la Bible. Qu'ils nous voient seulement et qu'ils voient la manière dont nous vivons avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils sauront que réellement Jésus-Christ est là. Amen. C'est le devoir que nous avons, enfants de Dieu. Voyez, le monde se détériore vraiment. Voyez comment est-ce que Jésus-Christ est méprisé dans les églises. Combien de chrétiens méprisent le nom de Jésus. Voyez combien de serviteurs qui détruisent le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais que penses-tu? Tel que nous sommes encore en vie. Amen. Amen. Que l'on puisse aussi mépriser le nom de Jésus. Si d'autres choristes dont Jésus-Christ est déjà méprisé sur leur vie, il faudrait que nous aussi qu'on puisse faire la différence. Si les autres ont méprisé leur Jésus, il faudrait que les gens puissent remarquer que Jésus-Christ est encore sur la terre. L'Esprit véritable agit encore dans ce monde. Et accomplissons ce combat dans toutes nos actions et dans toutes nos habitudes. Et que les gens voient qu'on peut encore voir Jésus dans ce monde. Remettons encore la valeur de Jésus dans ce monde, afin d'accorder aux autres la porte du salut. S'il y a des pasteurs qui font mépriser le nom de Jésus, moi, mon désir est que si sous la paroisse Alpha et Omega, qu'il y ait des pasteurs qui vont honorer le nom de Jésus-Christ. S'il y a les anciens qui méprisent la foi en Jésus-Christ, j'aimerais bien qu'ici dans notre paroisse, qu'il y ait les anciens qui vont honorer Jésus-Christ. Alléluia. Amen. S'il y a les mamans qui méprisent leurs églises, les mamans de cette paroisse puissent honorer Christ. Ne vivons pas d'une manière habituelle. La chose que Jésus cherche, c'est la manière à promouvoir Jésus-Christ. Faire à ce que l'on soit ses épouses. Oh, alléluia. Amen. Afin que la valeur ou l'honneur de Jésus-Christ soit retournée et que les gens soient aussi sauvés.